Ok, j'espère que je suis dans le cadre, j'espère que le cadre est assez droit. Je suis en train de regarder, d'ailleurs je vais vous montrer l'excellente interview du député Jean-Michel Clément par Le Média. Désolé, je bouge encore la caméra. Et vers 18 minutes 40, quelque chose comme ça, il est interrogé sur l'abstention. Et il dit que probablement il faut rajouter plus de participation, de démocratie participative, parce qu'il semble critiquer la démocratie directe. Et il dit que la démocratie directe, que si je comprends bien ses paroles, c'est pas vraiment possible, c'est illusoire, etc. Donc il faut de la démocratie participative. Pardon. Et dans une vidéo récente, je parlais de démocratie directe et indirecte qui en réalité ne s'opposent pas. Enfin, oui, voilà. Qui en réalité ne s'opposent pas parce qu'une réelle démocratie est nécessairement directe et fatalement représentative. Je mettrai la vidéo en lien. Mais donc, quelle est la place de. Quel est en tout cas l'analyse que je propose sur la démocratie participative, parce qu'à chaque fois on dit démocratie, on rajoute un qualificatif à côté. De mon point de vue, la démocratie participative, déjà c'est pas véritablement une démocratie, le terme est abusif, coller les deux là ça marche pas, de mon point de vue. Et deuxièmement, et pourquoi est-ce que je trouve que ça marche pas, c'est parce que quand on participe à quelque chose, c'est premièrement qu'on n'est pas l'initiateur, d'accord, qu'on n'est pas au centre, mais qu'on vient se coller et que c'est quelque chose d'annexe, d'accord. Notre participation, elle est annexe, elle n'est pas nécessairement centrale, et d'ailleurs, ça peut mener à de la consultation plus qu'une véritable codécision, d'accord, dans la politique. Donc, en ce sens, la démocratie dite participative n'est pas une véritable démocratie, puisqu'elle ne met pas au centre de la décision le citoyen et en annexe éventuellement les forces politiques. Enfin, je dis éventuellement, les forces politiques, etc., elles existent, elles sont là, il faut les considérer, mais il faut envisager la démocratie en mettant le citoyen au centre, le citoyen, l'individu dans le collectif, pas l'individualisme, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais donc les individus au centre de la décision politique. Donc c'est eux qui sont au centre et viennent se coller des forces politiques qui sont en réalité des groupes de citoyens constitués, d'accord ? Mais ça ne doit pas être le citoyen, l'individu ne doit pas être une annexe qui peut venir participer, se coller à un projet qui se ferait autrement sans lui. Ça, c'est pas du tout la démocratie. La démocratie, le vecteur de la démocratie, c'est principalement les individus, même non constitués en groupe, partis politiques, mouvements politiques, associations ou autres, qui doivent être les acteurs centraux, les initiateurs de la politique, c'est-à-dire de l'organisation de la société, c'est-à-dire des lois, etc. Même si des groupes d'individus constitués en partis ou autres peuvent eux aussi être force de proposition. Mais dans la démocratie participative, j'ai l'impression que ça veut dire que ces forces constituées principalement en partis politiques ou mouvements politiques sont celles qui proposent, et l'avis du citoyen qui vient participer est consultatif ou est là pour apporter un soutien à une initiative qui n'est pas la sienne. Donc voilà quelle est ma critique de la démocratie dite participative. Ce n'est pas une démocratie, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas la meilleure démocratie, puisque la démocratie, je le rappelle encore ici, même si j'ai fait une vidéo que je mets en lien là, ce n'est pas seulement un système de gouvernance. Gouvernance, c'est qui est-ce qui a le pouvoir, qui est-ce qui gouverne. Donc la démocratie, c'est le peuple qui gouverne, même si occasionnellement il peut être représenté, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ce n'est pas seulement donc un système de gouvernance, mais c'est aussi la méthode qui, par le faire, par la pratique de la politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, c'est-à-dire donc se coltiner les problèmes, prendre connaissance de ces problèmes, leur trouver des solutions, etc., c'est une méthode qui mène à la responsabilisation et donc à la maturation et donc à une humanité mature, responsable, et ce qui entraîne aussi nécessairement l'émancipation, la liberté, d'accord ? Parce que la liberté, c'est bien faire usage de son pouvoir décisionnel, de son pouvoir d'organiser sa vie collectivement, individuellement à titre privé, mais collectivement aussi. Voilà la critique que je voulais faire tout de suite. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires respectueux, exprimez-vous, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité. Vive la démocratie, vive la France.